Salut à toutes et à tous, c'est Clash Royale, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale, sur mon petit compte. Alors regardez, je suis niveau 3, je suis arène 4, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je viens d'y passer ce matin. Donc regardez, j'ai un ratio de victoires plutôt pas mal. Je fais 53 victoires pour l'instant, avec 42 victoires à 3 couronnes. Donc c'est plutôt un bon ratio victoire 3 couronnes. Donc en fait, on va parler des différences de niveau dans cette vidéo. Donc je vous propose de regarder deux replays contre des gros niveaux 8 et 7 et qu'on se fasse une attaque en live juste après. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour le premier replay. Ok, on se retrouve donc pour ce premier replay contre un niveau 8. Regardez, c'est énorme, un niveau 8 et je suis seulement niveau 3. Mais en fait il se trouve, je sais pas pourquoi, mais j'en trouve vraiment beaucoup en arène 3. Je sais pas ce qu'ils font ici, mais ça m'arrive vraiment souvent de croiser des niveaux 8. Donc j'ai appris à les gérer parce que c'est quand même difficile de battre des joueurs qui ont des cartes avec 5 niveaux de plus que vous, c'est quand même vraiment dur. Je pense qu'en fait je vais faire une espèce de petite série avec ce compte. J'ai pas envie de faire comme tous les youtubeurs qui ont fait une série, je sais pas moi, enfin, vous pouvez voir sur toutes les chaînes, tous les gros youtubeurs se sont créés un petit compte pour faire des séries. J'ai pas envie de refaire ce genre de série pour copier. J'ai vraiment envie de faire une série du style aller le plus haut possible avec ce compte pour voir ce qu'on peut faire. Mais en attendant, regardez sur le replay, il vient de me lancer un golem niveau 2 en plus. Donc c'est pas juste un petit golem, c'est quand même un golem niveau 2. Donc pour un niveau 3, vous imaginez que c'est très dur à gérer parce que ça a quand même plus de 2000 points de vie je crois. Donc il va vraiment me mettre très cher ce golem, regardez. Il va me baisser ma tour à 500 PV, c'est vraiment énorme. Donc en plus sans soutien. Après, je vous conseille moi personnellement, si vous mettez un golem, un géant ou un géant royal, de mettre du soutien avec. Regardez par exemple en géant, je l'envoie pas tout seul, je l'envoie avec du soutien, avec une Valkyrie, un mousquetaire, un baril de gobelin. Parce que sinon ça fera beaucoup moins d'effet. Donc regardez, ça m'a permis, cette grosse contre-attaque m'a permis de lui prendre sa tour en échange. Donc en fait quand vous jouez contre des joueurs à gros niveau comme ça, c'est-à-dire niveau 8, 7 ou 6, vous comptez sur eux pour faire des erreurs en fait. Et c'est vraiment ce qui va se passer dans cette partie, il va vraiment faire des erreurs. Et dans l'autre partie que je vais vous montrer aussi, ils vont faire des erreurs. Tous les joueurs que je croise à ce niveau là font des erreurs, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont niveau 8 et seulement arène 3 je pense. C'est parce qu'ils ne savent pas très bien jouer. Par exemple sa principale erreur en ce moment là, c'est de jeter un golem sans aucun soutien comme je vous l'ai dit. Ça ne sert vraiment à rien, cette fois je vais vraiment le gérer, son golem il va presque rien faire. Il va même exploser avant d'atteindre la tour je crois, voilà. Donc vraiment, là s'il avait mis un sorcier par exemple, son attaque aurait pris ma tour probablement. Et puis vous allez voir que là j'amasse des troupes et ça va être un peu la fin pour lui. J'ai un géant, un prince, une sorcière, une valkyrie, une mousquetaire. Et là je mets la double sorcière. Et une fois que vous avez mis la double sorcière, que ce soit en niveau 8, 7, 6 ou 5, vous avez la victoire quasi assurée. Donc un premier 3 étoiles contre un niveau 8. Donc j'étais plutôt fier de moi, ça arrive régulièrement quand même de battre des niveaux 8 ou des niveaux 7. Pas tout le temps par 3 couronnes, mais quand même plutôt souvent. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai plutôt un ratio bon, victoire-défaite, mais bon, c'est quand même des gros niveaux, donc des fois ça se passe pas aussi bien, des fois j'ai des petites défaites, mais il faut savoir se relever et continuer. Donc écoutez, je propose qu'on se retrouve tout de suite pour un deuxième replay. Ok, donc ce deuxième replay se passe donc contre un niveau 7, donc ce sera probablement un peu plus facile à jouer, mais bon, ça reste quand même une tâche difficile. Alors encore une fois, j'essaye d'attendre, de voir s'il pose des troupes, parce que quand vous êtes petit niveau, enfin si vous jouez contre un plus haut niveau que vous, je vous conseille d'attendre de voir ce qu'il joue pour pouvoir le contrer au mieux. Mais bon, j'ai vu qu'il posait rien, regardez, il a même pas sélectionné de cartes dans son deck, donc j'ai décidé d'y aller avec le géant, dans très peu de temps, là vous allez voir, je vais le lancer. Alors, il joue un petit peu le même combo que moi, vous allez voir, géant et fût à gobelin. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'il a en plus mis un sort de rage. Mais vous allez voir qu'il va faire beaucoup d'erreurs dans cette partie et c'est ça qui va me permettre de gagner. Donc sa première erreur, ça va être maintenant, regardez ces minions, ils sont plus rapides que le géant, donc du coup il passe devant. Et ça va permettre à ma mousquetaire de les focus. Enfin, là il a mis les barbares, mais vous allez voir que dans 2 petites secondes, ma sorcière va focus les minions parce qu'ils sont devant le géant. Alors que s'il les avait mis bien en arrière, s'il avait attendu un peu, il serait derrière le géant et il pourrait tuer mes troupes aisément sans aucun problème. Alors que là, je les ai quasiment tous éliminés. Donc regardez, au final, son push s'est transformé en rien du tout quasiment, parce qu'il m'a mis seulement un 1000 PV. Bon là, il fait encore une erreur en mettant son baril de gobelin comme ça va permettre à mon bébé dragon de focus tous les gobelins en même temps et leur faire des dégâts de zone tous en même temps. Là j'ai fait une petite erreur moi, parce que mon mousquetaire est passé devant le dragon, donc du coup
Ça aurait dû être le dragon qui tankait pour la mousquetaire et non l'inverse. Mais bon, c'est pas très grave. Pour l'instant, regardez quand même, il nous a plutôt mis mal malgré ses erreurs. Grâce au niveau de ses troupes, eh ben, on est seulement à 500 PV. Donc vous voyez quand même que même si ces joueurs-là font des erreurs, grâce à leur niveau de troupes, eh bien, ils peuvent être très très puissants. Donc pour l'instant, ça se passe vraiment mal. Mais vous allez voir qu'on va se rattraper encore une fois, parce qu'il va continuer à faire des erreurs. Alors là, j'ai de la chance que ma sorcière soit plutôt... Enfin, que la sorcière soit plutôt EP depuis la dernière mise à jour, parce qu'elle a éliminé les barbares toute seule. Là, regardez, il a encore mal placé son baril de gobelin. Le baril de gobelin, faut le placer comme je viens de le faire, là, en haut, regardez, avec un gobelin de chaque côté de la tour pour entourer la tour. Comme ça, s'il met une troupe à dégâts de zone, eh bien, ça ne pourra pas focus tous les gobelins en même temps. Alors là, j'ai mis un prince dans le doute. Je sais pas trop si c'était utile. Je pense que c'était un petit gâchis d'élixir. Mais en même temps, lui, il a gâché 5 d'élixir en mettant une bombe tower. Là, encore une erreur de sa part, regardez, il met un baril de gobelin de l'autre côté. Mais pourquoi il fait ça? J'ai pas compris. Enfin bref, moi je vais m'assurer la victoire, je prends sa tour, voilà. Donc le baril de gobelin a très bien fait le boulot. Et je vais essayer de faire un 3 étoiles, mais bon, avec seulement 11 secondes ça va être difficile. Bon là, regardez, encore une fois, il met un sort de rage, j'ai pas bien compris pourquoi. Encore une fois, la double sorcière qui fait un travail incroyable. Et regardez, en fait je l'ai laissé prendre ma tour. Avec son baril de gobelin, je l'ai laissé prendre ma tour, et comme ça, il y a eu un overtime, et comme ça, j'ai pu lui faire le 3 étoiles pour augmenter mon ratio. Donc c'était plutôt marrant. En tout cas, j'espère que ces deux replays contre des gros niveaux par rapport à moi vous ont plu, et je vous propose qu'on se retrouve tout de suite pour une attaque en live. Voilà, donc on tombe contre un niveau 6, alors c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé faire une bataille avec vous contre un niveau 8, ça aurait été épique. Mais bon, niveau 6 c'est déjà pas mal par rapport à un niveau 3. Et on a déjà une très bonne combo dès le début, donc je vous propose de lancer notre géant sorcière directement, sans trop de soucis. Quoique, on va peut-être s'occuper de son bomber, je pense qu'il va mettre un... Je pense qu'il va lancer... Ah non, j'ai pas bien compris. Bon, il lance une sorcière, ça sert un peu à rien ce qu'il fait, parce qu'une sorcière ça a pas beaucoup de points de vie, donc il aurait fallu mettre un tank devant. Mais bon, pourquoi pas. Alors là, ma sorcière va très bien s'occuper de la horde de minions, et regardez, mon géant va tanker pour les gobelins. Et voilà, donc les gobelins vont tranquillement taper la tour, même si le géant est mort, ils ont fait beaucoup de dégâts. Et maintenant la sorcière va prendre le relais. Donc regardez, ce premier push s'est vraiment bien passé, on l'a mis à 900 PV, alors que lui nous a pris seulement 400 PV, parce que bon, on est à 1100 PV nous aussi, mais rappelez-vous qu'on est seulement niveau 3, donc on est très faible. Alors là, j'espère qu'il va mal placer, voilà, il a mal placé son feu à gobelin, c'est parfait. Bon, il nous a quand même fait mal, mais moins qu'il aurait pu. Donc c'est plutôt bien pour l'instant, on gère pas mal. En fait la clé quand vous êtes un petit niveau comme ça, c'est de prendre des tours sur des contre-attaques en fait. Donc là, qu'est-ce qu'il nous lance? Il nous lance un bomber et une sorcière, donc on va mettre une Valkyrie en plein milieu. Ça va permettre de faire le tri. Voilà. On va mettre le géant devant la mousquetaire, et je sais pas si on va pouvoir lancer la sorcière. Ce serait plutôt pas mal, mais bon, je pense que ce sera pas possible, donc on va lancer le feu à gobelin. Voilà. Alors, il faudrait que le géant tank encore un petit peu pour les gobelins. Voilà. Et la mousquetaire va prendre la tour, donc c'est parfait. En plus de ça, elle va détruire la cabane de gobelins, j'espère. Alors, il nous joue des spawners. C'est plutôt intéressant. On va tout de suite les détruire, ces spawners, parce que c'est vraiment une carte que j'aime pas du tout, les spawners. On va s'occuper de son baril de gobelins tout de suite parce que ça fera vraiment très mal sinon. Ah bah même ça a fait très mal. Et un rage kit. Alors c'est plutôt drôle. Ça arrive pas souvent les rage kits, mais bon c'est sûr que quand vous perdez contre un niveau 3, enfin remarquez que si au début ça arrivait souvent, quand j'étais en arène 1 ou 2, les joueurs faisaient tout le temps des rage kits. Je pense que je les énervais un peu parce qu'en fait je faisais trop couronne en 30 secondes, mais c'est normal, moi j'ai l'habitude de jeu alors que c'était des petits joueurs. Mais maintenant en arène 4 ça m'arrive moins souvent. Moi je vous conseille vraiment de ne jamais abandonner, une partie n'est jamais finie. Ça m'est arrivé de me retrouver avec 2 tours prises et n'avoir pas fait un seul PV contre mon adversaire et pourtant de lui faire 3-2 à la fin de la game. Donc vraiment je vous conseille de ne jamais rage quit, d'ailleurs moi ça m'est jamais arrivé. Bon c'est parfait, ça nous a fait un coffre à couronne. Bon moi ça me fait rire les rage kits, mais vraiment je vous conseille de pas le faire. Ah c'est cool, une horde de gargouilles, c'est plutôt pas mal. Je pense pas que je m'en servirai, mais bon, pourquoi pas.
Les gargouilles, d'accord. Cabane de barbares, je m'en contrefiche. Et des canons, pareil. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous ne vous découragerez plus quand vous trouverez des gens qui seront 2 ou 3 niveaux au-dessus de vous. Vraiment, battez-vous jusqu'au bout, vous pourrez faire 3 étoiles, il suffit d'avoir du skill et que votre adversaire fasse quelques petites erreurs et d'en profiter de ces erreurs. Et vous pouvez vraiment faire des grandes choses. Donc dites-moi si vous voulez qu'on fasse une petite série avec ce compte pour aller le plus haut possible, par exemple en étant niveau 3. Ce serait plutôt marrant, j'aimerais bien. Et puis moi je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager à vos amis qui jouent à Clash Royale ou Clash of Clans, à vous abonner, à liker, tout ça, vous connaissez le tralala. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clashon.